Le 17 avril 1936 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film américain Votez pour moi, Thanks a Million. Mais avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. Votez pour moi, Thanks a Million, un film de 1935 de Roy Delruth, scénario de Nunnally Johnson, avec dans les rôles principaux Dick Powell, Anne Dvorak, Fred Allen, Patsy Kelly, Paul Whitman et Raymond Walburn. Le sujet. Bloqué dans une petite ville, le directeur d'un spectacle musical itinérant, c'est-à-dire Fred Allen, convainc les responsables d'un parti politique qui présente un candidat au poste de gouverneur d'engager son groupe musical pour attirer la foule lors des rassemblements politiques. Le héros du spectacle, c'est-à-dire Dick Powell, fait de l'ombre au candidat officiel. Il est donc renvoyé, mais lorsque celui-ci est pris de boisson et ne peut prononcer son discours, eh bien, Dick Powell sauve la situation. Impressionnés par son sang-froid, les responsables du parti politique demandent à Dick Powell de prendre la relève du candidat officiel. Le chanteur, qui espère se mettre en valeur lors des tours de chant, accepte le pari en étant convaincu qu'il ne sera jamais élu gouverneur. Nous écoutons maintenant la critique de François Vineuil de ce film. Texte intégral. Il ne faut pas chercher une satire électorale, même parodique, à la façon du président fantôme, dans le film du cinéma Édouard VII, Votez pour moi. On y voit bien des candidats à un siège de gouverneur dans un État américain, le fantoche en gibus, avec une moustache d'un autre âge, imbibé de whisky, le politicien officiel et distingué, en jaquette de bonne coupe, les agents véreux qui réclament d'avance toutes les places, mais ce n'est qu'un prétexte assez divertissant à de nombreuses chansons agréablement baritonnées par un candidat fantaisiste qui fait sa campagne avec des refrains et qui remportera tous les suffrages. Divertissement musical où tout le monde chante juste, rempli de bonne humeur et mené dans un train heureusement plus rapide que celui accoutumé pour ce genre de spectacle. J'aurais aimé cependant que les deux vedettes, Dick Powell et la charmante Anne Dvorak, réservent un peu moins ostensiblement leur force pour des rôles plus importants et plus flatteurs.